Merci pour ce que Assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est près de tes mains, que ton onction descend sur moi. Dis-lui ce soir de te visiter, dis-lui ce soir de te baptiser. Il y a un chauffeur dans ta vie. Assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. C'est Dieu, moi, Papa, moi, c'est Dieu, moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Papa, ouais, moi, les hommes se battent dans ce monde, dans le péché, dans l'occultisme. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas bénir une femme, tu vas bénir un homme au milieu de ce soir, ce matin plutôt. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Je demande que vous levez tous ceux qui sont endormis. S'il y a quelqu'un auprès de toi qui dort, touche la personne. Et dis-lui si tu dors, c'est que Satan t'a vaincu. Faut le dire, si tu dors, c'est que Satan t'a vaincu. Faut toucher la personne. Et pour me dire soir, touche la personne qui est à côté de toi si la personne dort. Dis-lui si tu dors, c'est que Satan t'a vaincu. Alléluia. Que Dieu lui bénisse. Alors, notre deuxième message a pour thème le baptême de feu. Alléluia. Le baptême de feu. Tu as besoin du feu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as besoin du feu. Tu as besoin d'être baptisé du feu. Bien-aimé, un chrétien sans feu est un chrétien mort. Satan n'a pas peur du chrétien qui ne brûle pas. C'est pourquoi les sorciers continuent de travailler. Parce que les chrétiens ne brûlent pas. Ils ne sont pas enflammés. Ils ne sont pas enflammés de Dieu. Ils n'ont pas le feu de Dieu sur eux. Et quand ce feu n'est pas, quand ce feu n'est pas présent dans ta vie, tu deviens une proie pour l'ennemi. Tu deviens un objet de manipulation pour Satan. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, c'est pourquoi chaque église doit avoir le feu. Alléluia. Un homme de Dieu pouvait dire, un prédicateur brûle. Des gens viendront voir le feu qui brûle. Alléluia. Mais s'il ne brûle pas, les gens ne viendront pas. Alléluia. Vous savez, nous prêchons la parole de Dieu. Mais la puissance qui accompagne la parole, c'est elle qui accomplit ce que Dieu veut faire dans la vie de ceux qui écoutent. Tu peux avoir la connaissance de Dieu. Tu peux maîtriser la Bible. Mais si le feu n'accompagne pas cette connaissance, ce que tu as, ça sera comme de l'eau que tu jettes à terre et qui ne produit rien. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin du feu.
Est-ce que tu veux le feu ce soir? Est-ce que tu veux que Dieu envoie son feu ce soir? Est-ce que tu veux que Dieu envoie son feu? Quand le feu de Dieu est sur toi, tu es passionné pour l'œuvre de Dieu. Quand le feu de Dieu est sur toi, oh, l'amour de Dieu devient encore plus grand dans ton cœur. Quand le feu de Dieu est sur toi, tu n'as pas de sommeil. Oui, parce que tu veux que tout le monde soit sauvé. Quand le feu est sur toi, la prière devient pour toi comme de l'amusement. Tu pries, mais tu ne te fatigues pas. Parce que le feu est là. Alléluia. Alléluia. Pendant que le message va passer, si tu es disposé, le feu de Dieu va commencer à tomber sur toi. La puissance de Dieu va commencer à tomber sur toi. Et tu verras que les dons spirituels qui sont en toi vont commencer à se réveiller. Vont commencer à s'exploser. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que notre Dieu est là. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui baptise du feu. Il est là ce soir. Je vois des dons de guérison. Des personnes que Dieu veut utiliser. Dans le domaine de la guérison. Mais à cause de ce qu'il n'y a pas le feu, ces dons sont endormis. Ces dons sont étouffés. Mais ce soir, ce matin plutôt, si tu es disposé, si ton cœur est ouvert, le feu va descendre à ta vie. Le feu de Dieu descendra sur toi. Et Dieu va réveiller tout ce qui est mort en toi. Alléluia. 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 Je vois le feu qui est déjà allumé. 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 Rabashakadadada. Le feu est déjà allumé. Le feu est déjà allumé. Ceux qui sont derrière, le feu est allumé. Soyez vigilants. Parce que Dieu va commencer à se saisir des personnes parmi nous. Parce que sa puissance, j'ai dit sa puissance est là. Son feu est déjà là. Le temple est trempé de sa puissance. Le temple est trempé de son feu. Le temple est trempé de son feu. Et quelque chose va se passer tout à l'heure. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prendre la Bible. Dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Matthieu chapitre 3 verset 11. Que nous allons lire. Nous avons 3 passages ce soir. Alléluia. Parce que je ne serai pas long. Amen. Nous allons prier le Seigneur. On va demander à Dieu d'envoyer le feu. Alléluia. Merci Jésus. Le Seigneur me parle d'une femme. Laissez-moi suivre le mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur me parle d'une femme. Tu es dans cette rangée de la droite. Il y a un appel de Dieu sur toi. Il y a un appel de Dieu sur toi. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Je vois la grâce d'évangélisation. Tu es une évangéliste. Et tu vas prêcher la parole de Dieu. Et Dieu va t'accompagner avec des signes, des guérisons. Des miracles vont t'accompagner. Des miracles vont t'accompagner. Des signes de Dieu vont t'accompagner. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a choisi. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre ses mains. Ces mecs qui sont remplis de puissance. Quand tu vas imposer ta main au malade, des gens seront instantanément guéris. Les gens seront guéris instantanément. Oui, parce que cette grâce de Dieu est sur toi. Cette grâce de Dieu est sur toi. Mais il y a une chose que Dieu veut que te dise ce soir, ce matin. C'est que tu fermes ton cœur à l'Esprit de Dieu. Tu fermes ton cœur à l'Esprit de Dieu. Et même parfois, quand Dieu te parle, tu te caches. Tu préfères te cacher. Mais ce matin, il te dévoile. Ce matin, il te dévoile. Parce qu'il veut aller loin avec toi. Et tout à l'heure, sa grâce va descendre sur toi. Tout à l'heure, son esprit viendra sur toi. Et il va te restaurer. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Oui. Il est écrit. Moi je vous baptise avec de l'eau. Moi je vous baptise d'eau.
pour vous montrer que vous changez de comportement. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi. Vous baptisera. Est plus puissant que moi. Avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et avec du feu. Et avec du feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais reprendre ma version. Et moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Le prophète Jean-Baptiste parle ici. Et dans sa déclaration, il dit une chose. Il dit que lui, il est venu baptiser d'eau. Il est venu baptiser d'eau pour amener des gens à la repentance. Dieu l'a envoyé pour amener des gens à la repentance. Dieu l'a envoyé pour amener des gens à se détourner du péché. Dieu l'a amené les gens à se détourner du diable. Parce que quand on parle de la repentance, c'est une ode au péché. C'est une ode au monde. C'est une ode à Satan. Et de tourner ses yeux vers le Seigneur. Dieu l'a oué pour ça. Et depuis le désert, quand il prêchait, les gens quittaient la ville pour aller l'écouter. Les gens se récoltaient et il les baptisait. Mais il a dit que sa mission n'était pas achevée. Si seulement 6 des gens qui sont repentis ne reçoivent pas le baptême de feu. Alléluia. Et il a dit que lui, il est venu pour la repentance. Mais celui qui vient après lui, il y a le Seigneur Jésus. Quand il viendra, il baptisera les gens du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il va baptiser les gens du Saint-Esprit et de feu. Donc en un mot, quand quelqu'un se repentit, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, la chose qui suit, c'est qu'il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il doit recevoir le feu de Dieu. Parce que les deux choses vont ensemble. Sans le feu, la repentance qu'il a reçue aura la difficulté de progresser. Parce que quand le feu va venir, le feu viendra pour accomplir une mission dans sa vie. Pour amener cette repentance à s'accomplir. Et l'amener à être brûlant pour Dieu. L'amener à être zélé pour Dieu. L'amener à être spirituel. L'amener à s'attacher au jeu de Dieu. À s'affectionner au jeu de Dieu. C'est pour cette raison que le feu arrive. Alléluia. Amen. Et quand Jean a fini sa mission, Jésus arrive. Jean le baptise. Il reçoit le baptême. Vous savez, le jour où Jésus a été baptisé, il y a une colombe qui est descendue sur lui. La colombe est venue s'arrêter sur le pot de Jésus. C'était le baptême du Saint-Esprit que Jésus avait reçu. Jésus avait le Saint-Esprit depuis le sein de Marie. Mais vous allez voir que quand Jésus est né, pendant tout ce temps, pendant toute cette période, il n'a opéré aucun miracle. Il enseignait dans les synagogues. Mais la Bible dit, la Bible nous dit, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand la colombe est descendue sur lui, les temps qui ont suivi, il a été traîné dans le désert. Il a fait 40 jours. Et la Bible dit, le revêtement de Dieu a encore descendu sur lui. Et quand il est sorti, sa renommée s'est répandue. Les miracles ont commencé à le suivre. Des guérisons, des résurrections, des fous étaient guéris, des morts étaient ressuscités, des maladies sortaient des corps, les démons étaient chassés.
Pourquoi? Parce que le baptême du feu, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et depuis ce jour, son ministère a pris une tournure. Depuis ce jour, sa vie a changé. Depuis ce jour, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu a commencé à accompagner son ministère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous avons besoin de ce feu. Si l'église de Dieu a perdu sa valeur, c'est parce qu'il n'y a plus de feu. La première église était une église de feu. À dire au Seigneur que quand les gens pêchent, Dieu était obligé d'agir. Des choses qui étaient remplies du Saint-Esprit. Et la Bible dit que chaque jour que Dieu créait des hommes se convertissaient. Parce qu'il y avait le feu qui était allumé. Il y avait le feu qui était allumé. Mais comment c'est passé? Lorsque Jésus est mort, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, dans Actes le chapitre 1, verset 5 à 8, il a dit, ne quittez pas Jérusalem. J'ai pris le temps, je vous ai enseigné la parole. Je vous ai prêché. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Jean a baptisé tôt. Mais dans peu de jours, vous allez baptiser le Saint-Esprit et de feu. Alors ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit viendra avec la puissance de Dieu. Il va vous couvrir avec cette puissance. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alors les disciples sont allés à la chambre haute. Et la Bible dit, ils ont commencé à prier. Parce que Jésus a dit de ne pas quitter Jérusalem. De ne pas commencer sans que le feu ne tombe. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont prié le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour et le 10e jour, qui était le jour de la Pentecôte. La Bible dit que ce jour était un jour spécial. La Pentecôte est la fête de la moisson. La fête de la récolte. C'est ce jour-là que Dieu a décidé d'envoyer son esprit. Pour que ses disciples soient des disciples qui moissonnent pour le royaume de Dieu. Et la Bible dit que ce jour-là, ils étaient à la chambre haute. Et quelque chose va se passer. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. La Bible dit ce jour, un vent violent, un vent impétueux va descendre dans la salle, de la chambre haute, là où j'étais. Le vent soufflait. Quand le vent finit, des langues de feu. Des langues de feu. Les disciples voyaient le feu. Le feu quittait au ciel. Ce feu tombait sur eux. Le feu tombait sur la tête. Et pendant que le feu tombait, le Saint-Esprit a commencé à les remplir. Le Saint-Esprit les remplissait. Le Saint-Esprit les remplissait. Les vases qui étaient vides, a commencé à se remplir. La puissance de Dieu a commencé à les remplir. La puissance de Dieu a commencé à les remplir. Et la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas se contenir. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Parce que c'était fort. Parce que c'était fort. Parce que c'était fort. La puissance de Dieu, le feu de Dieu était tellement fort que les disciples ne pouvaient pas se retenir. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Des langues qu'ils ne comprenaient pas. La langue des gens. Ils ont commencé à parler. Et la Bible dit ces jours, comme c'était une fête, les gens sont venus partout. Ils entendaient les disciples qui parlaient la langue. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre a prêché la parole de Dieu. Et la Bible dit 3000 personnes se sont converties. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu de Dieu. Pierre qui était peureux
Pierre qui a eu peur d'une petite fille. Pierre qui a tremblé lorsque les gens attrapaient Jésus. Quand ce feu est tombé sur lui, la peur l'a quitté, la crainte l'a quitté, et la petite que ces jours remplis de l'Esprit de Dieu. Oh, le feu brûlait tellement dans son cœur qu'il ne pouvait pas rester. Il a commencé à prêcher, et 3000 personnes se sont converties parce que le feu s'est allumé. Alléluia. Le feu s'est allumé, et depuis ce jour, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu a commencé à régner sur l'église. Bien-aimé, tu as besoin du feu ce soir. Tu as besoin du feu ce matin. Tu as besoin du feu ce matin. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont reçu ce feu. Mais à cause du péché, à cause des difficultés, ce feu s'est éteint. Dieu veut restaurer ce feu ce soir. Dieu veut restaurer ce feu ce soir. Dieu veut le restaurer ce soir. Oui, il veut le faire ce soir. Je te dis la vérité, il veut le faire ce soir. Maranatha! Jésus revient. Tu n'as pas entendu. Maranatha! Oh, tu es en train de dormir. Alléluia. On se tient debout. On se tient debout. Bien-aimé, quand ce feu est là, tu ne fais plus d'efforts. Je me souviens pour la première fois où j'ai reçu ce feu. J'ai vu une lumière qui a éclaté dans mes yeux. Et j'ai été projeté. Quand je me suis levé, je ne me trouvais plus dans un lieu ordinaire. C'est comme si j'étais dans le ciel de Dieu. Et je sentais le feu sur tout mon corps. Le feu était sur tout mon corps. Le feu était dans ma bouche, c'était tellement fort. Et au même instant, le Seigneur a commencé à me donner des révélations. Et sur le chacun, j'ai commencé à libérer ces paroles. Je voyais des gens projetés sous la puissance de Dieu, des gens projetés à terre. Commencer à rouler à terre. J'étais étonné de voir ces choses. Mais c'était le feu. Le baptême de feu qui était descendu, qui a commencé son travail. Alléluia. Et depuis ce jour, je pouvais passer toute la nuit en train de prier sans me fatiguer. Avec un préalable, je n'avais pas cette force, cette capacité de prier. Mais depuis que ce feu est descendu, il y avait passion pour sauver les âmes. Chaque jour, j'étais dans les maisons en train de prêcher. J'étais dans les marchés en train de prêcher. J'étais en train de faire des délivrances aux gens. Parce que ce feu était là. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce feu doit s'allumer ce soir dans ta vie. Ce feu doit s'allumer ce soir dans ta vie. Ce feu doit s'allumer. Parce que si tu as été délivré comme l'anneau, Dieu veut rentrer à Jérusalem avec toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire des choses avec toi. Il veut se glorifier à travers toi. Il veut se manifester à travers toi. Mais tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de ce feu. Alléluia. Tu as besoin de ce feu. Je me souviens, ces temps-ci, j'avais prié, j'étais couché. Et au moment où je voulais m'endormir, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai eu une vision. Et je vois un monsieur qui vient. Il venait en mission, sa mission c'était il venait pour me tuer. Alléluia. Et je l'ai vu, il était noir, il s'est abaissé. Et il voulait m'étrangler. Au moment où il voulait essayer, il y a une force qu'il a pris pour le projeter. Il l'a projeté, il est tombé au dehors. Il est revenu encore. Il l'a projeté au dehors. Et pour la troisième fois, je lui ai demandé s'il veut mourir.
Et Dieu ouvre mes yeux, je le vois clairement. C'est l'un des cousins de mon papa. Il apportait un débardeur et il attachait un pagne pécal, le pagne qu'on appelle pécal blanc. Il attachait ce pagne. Alléluia. Et le lendemain, ce monsieur est tombé. Il a failli mourir. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont envoyé dans un camp de fétiche. Il a fait 2 ans là-bas avant de se retrouver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le feu de Dieu. Alléluia. Si ce feu n'était pas là, je suis sûr qu'il allait me créer des problèmes. Mais à cause de ce feu, il a eu des problèmes. Alléluia. Quand le feu de Dieu est sur toi, il te rend du feu. Et Satan a problème. Les sorciers ont problème avec toi. Quand tu rentres dans une maison, le diable a des problèmes. Partout tu rentres, Satan a des problèmes. Parce qu'il te donne du feu. Le Seigneur dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il veut t'enflammer ce matin. Il veut t'enflammer ce matin. Que tu sois un feu pour son royaume. Un feu pour l'église. Un feu pour son œuvre. Est-ce que tu es prêt ce matin pour réclamer ce feu? Est-ce que tu es prêt ce matin? Élie avait ce feu. C'est pourquoi il pouvait faire descendre le feu du ciel. Moïse avait ce feu. C'est pourquoi il a divisé la mer rouge. Jérémie avait ce feu. C'est pourquoi il a donné des prophéties authentiques. Samson avait ce feu. C'est pourquoi il pouvait lui seul arracher des portails. Parce qu'il y avait la force de Dieu sur lui, la puissance de Dieu était sur lui. Bien-aimé, tu as besoin de ce feu. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut se glorifier. Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir? Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas lever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Il est ta voix et prie le Seigneur.